Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau format de vidéo, c'est-à-dire un podcast. Donc, vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez juste l'écouter. Donc, c'est parti. En fait, l'idée me trotte depuis un petit moment et c'est vrai qu'il y a un sujet que j'ai abordé cet été en l'écrivant sur mon blog qui est mon histoire, c'est j'avais peur de dormir sans mon chat. Donc ça peut paraître un peu bizarre, j'imagine, pour certaines personnes. Je sais que ça peut être un sujet sensible parce que vu que j'ai déjà communiqué sur mon blog et sur Instagram, j'ai pu voir vos réactions et voir qu'on est un peu tous aussi dans le même bateau. En fait, j'étais la première à m'inquiéter à l'idée de devoir passer ne serais-je qu'une seule nuit en dehors de la maison avec Iris. Mais disons que la vie m'a fait sortir de ma zone de confort un moment ou un autre et je vous explique. Pour commencer par le commencement, comme on dit si bien, c'est que depuis le 12 décembre 2016, Iris dort avec moi. C'est sa date d'adoption, donc oui, je fais partie de ces personnes qui dorment avec leur chat, ou plutôt, soyons honnêtes, c'est eux qui dorment avec nous. Et je me suis très vite attachée à cette boule de poil. C'était rassurant qu'elle soit avec moi. J'étais pas forcément dans une période la plus festive de ma vie. Et voilà, vous connaissez mon amour pour les chats, ce n'est pas nouveau. Mais Iris a vraiment quelque chose de rassurant. Ça me permet de me canaliser. Voilà, il n'y a pas besoin de vous faire indécent. Ça a été prouvé scientifiquement que les chats nous apaisent. Donc j'imagine que lorsqu'ils dorment avec nous, c'est encore plus plus. Sachant que j'ai tout de même un tempérament anxieux, même si j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Mais voilà, c'est comme tout le monde, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Et c'est vrai que je le reconnais, que Iris est un peu le centre de ma santé mentale parce qu'avec elle, bah, je me sens pas jugée et bizarrement, je me sens vite comprise et apaisée. Donc, pour vous mettre dans le bain et le rapport que j'ai avec Iris, je vous avoue que ça peut être assez particulier à comprendre et que parfois il faut vivre des histoires pour le comprendre. Bref, alors forcément, devoir dormir ailleurs sans elle, bah, c'est pas simple et il y a tout juste un an, je pouvais quasiment compter sur les doigts d'une main les nuits que j'avais passées sans Iris. Donc vous imaginez, il fallait vraiment une très bonne raison pour que ça arrive et c'était typiquement un déplacement pro. C'était vraiment très rare quand ça venait, des raisons personnelles, si, je devais, si on me proposait de partir en vacances sans Iris ou bien, si, je sais pas, enfin, si j'avais une soirée et que je pouvais dormir sur place, je disais: «Non, je vais rentrer», par exemple. Mais sinon, c'était hors de question de prendre, ce risque et pour être honnête, les premières nuits sans elle, c'était quelque chose. J'avais même l'impression qu'elle était à côté de moi. Je dormais pas bien du tout. Le problème, c'est que j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est, mon côté, surprotectrice, hein, je m'en cache pas. J'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose et surtout quand je ne suis pas là, la peur n'évite pas le danger, hein. On est bien d'accord? Et puis vous le savez, quand je pars en vacances, je fais tout pour emmener Iris. Ça veut dire que je reste en France, que je voyage uniquement en voiture et je choisis toujours un logement confortable. Mais vous savez que la vie aime rarement nous laisser dans notre zone de confort. Et le août 2024, on m'a proposé à la dernière minute un week-end à Paris. Et et pour le bien-être d'Iris, il était déjà hors de question de lui imposer le train. Les transports dans Paris, l'agitation, l'inconnu, enfin c'était beaucoup trop. Déjà, c'était beaucoup trop pour moi personnellement, donc j'allais pas l'imposer à Iris ni à la personne qui m'avait proposé.
Honnêtement, j'ai hésité à accepter. Ouais, ouais. Et 2 nuits sans elle, mais comment j'allais faire? Déjà, une nuit, c'était compliqué quand j'étais en déplacement pro. Je suis déjà partie à Paris, à Laval et cetera et je me disais: «Mais là, comment je vais faire? Je vais pas profiter, ça va être compliqué» et puis d'un côté, j'avais cette petite voix qui me disait: «Mais vas-y, ça va aller, c'est le moment, c'est une sacrée opportunité, tu es pas partie en vacances cette année, ça va être cool». Enfin cette année, cet été, parce que j'étais partie en début d'année, mais bon, on était en plein été et j'étais pas, sortie quoi. Bizarrement, eh bien, je me sentais prête. Voilà, tout ce qui se passait en ce moment, dans ma vie, donc il y avait eu pas mal de changements. J'avais décidé de me choisir encore un peu plus. Heu, d'ailleurs, peut-être un mois ou 2, j'avais, coupé, mes cheveux. Comme dit Chanel, c'est quand une femme change de coupe de cheveux qu'elle décide de changer de vie et je pense que c'est pas anodin. Bon bref, là, on va s'écarter du sujet, mais complètement. Mais voilà, je me sentais prête et d'un côté aussi, j'étais rassurée parce qu'on était au mois d'août et je vous avoue que c'est des périodes où il fait vraiment très chaud et donc j'ai encore une double inquiétude en temps normal pour Iris et là, on va dire que le moment où je partais, les températures étaient, raisonnable. Iris n'allait pas avoir trop chaud, donc d'un côté, ça m'a rassurée aussi, je me suis dit: «Vas-y, let's go». Alors oui, mais par qui faire garder Madame Iris? Évidemment, le choix s'est porté sur sa deuxième personne favorite, qui est ma mère, alias sa mémère, et c'est la personne qui connaît son rythme de vie, ses petites manies, son caractère, et qui aime Iris presque aussi fort que moi. Donc voilà, ma mère, c'est vraiment la personne parfaite pour Iris. D'ailleurs, je me demande comment je ferais sans. Vous en doutez que j'ai laissé tout de même une liste longue comme ça, histoire aussi de me rassurer et je savais que j'allais avoir très régulièrement des nouvelles. Et aussi, il faut le dire, ma mère m'a aussi soutenue moralement. Elle m'a encouragée à saisir ces opportunités et à penser pour une fois à moi et à vivre, le moment, présent, chose que j'avais pas vraiment faite ces derniers temps. Je me suis un peu croulée sur le travail et sous le stress, on va dire, un peu des soucis personnels au niveau de la famille et cetera, donc on va dire que c'était le moment, quoi. Donc fallait y aller. Alors je suis partie, un vendredi matin à 6 heures en train, à la fois super excitée et évidemment anxieuse. Et vous savez quoi? Au final, ça s'est passé mieux que je ne l'imaginais. J'étais tellement occupée que je n'ai pas eu le temps de me faire 1000 scénarios. Bon, à part le soir à la tombée de la nuit où je devenais un peu plus pensive, bien évidemment. Après, c'est parce que je pense que j'étais avec la bonne personne. J'étais pas dans un déplacement professionnel où là vraiment je me sens, on se sent seul, hein, il faut vraiment le dire dans ces moments-là. On connaît pas vraiment les gens, on les voit pour la première fois ou pas, mais quand on travaille à distance, voilà, même si on est en déplacement, c'est pas des moments où on est forcément hyper à l'aise. Enfin moi, c'est dans ma personnalité. J'aime beaucoup, ce genre, d'expérience et tout, de rencontrer des gens avec qui tu travailles et cetera. Mais, mentalement, c'est pas toujours facile. Mais heureusement que j'avais des caméras à la maison. Ça me permettait de jeter un coup d'œil et de voir que tout allait bien et je pouvais, éteindre mon téléphone et retourner à ma vie. Je vous rassure, on passe pas notre vie à regarder les caméras. C'est vraiment un moment de la journée, lorsqu'on n'est pas à la maison, on jette un coup d'œil, c'est même pas, 10 secondes, on regarde, OK, tout se passe bien et puis on ferme l'application. Mais c'est vraiment un moyen de se rassurer et
moi qui est très attachée à Iris, je reste pas scrutée sur la caméra. Après, il y a toujours une carte SD à l'intérieur où je me dis s'il y a un problème de comportement et cetera, c'est toujours enregistré quelque part et j'ai une trace. Donc j'ai pas besoin de rester à observer la caméra. Petit point. Et puis vous savez quoi? Je devais passer 2 nuits et j'ai eu l'opportunité d'en passer une troisième. C'est comme si la vie me disait: «Tu vois, c'est possible, tu peux même aller encore plus loin» et j'ai dit: «Oui». Oui, parce que ça se passait bien et c'était très cool mais voilà, à un moment, le voyage, le mini voyage a dû se terminer et sur le chemin du retour dans le train où je reviens, toute seule, bah, j'ai pleuré comme une madeleine, clairement. J'ai été submergée d'émotions, et vous savez pourquoi? C'est parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais vécu un moment rien que pour moi et j'avais affronté ma peur et Iris, elle l'avait très bien vécu aussi. Alors c'était, une surdose de bonheur. Je le ressens encore, en moi aujourd'hui et c'était vraiment très fort ce moment à chialer dans le train, mais n'importe quoi. Mais bref, j'étais tellement fière d'elle, tout comme moi, et ça m'a aussi rassurée de voir qu'elle n'avait pas de problème d'attachement émotionnel envers moi. Ça, c'était quelque chose qui m'inquiétait un petit peu et qu'en fait, je me rends compte que c'est moi qui a plutôt un problème d'attachement émotionnel envers Iris. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais il y a moins d'un an, c'était plus, quoi et c'est pas forcément très bon aussi pour Iris qu'elle ressent, cet état d'être que j'ai envers elle et je veux bien sûr que je tiens très, très fort à elle, mais on va dire que je veux pas le faire de manière toxique. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que depuis cette expérience, depuis août 2024, je pars beaucoup plus souvent de la maison. Bon, c'est aussi parce qu'il y a eu un changement personnel dans ma vie, mais je vous ne cache pas que j'ai toujours ce petit réflexe de maman chat à envoyer un message pour savoir si tout va bien, demander des nouvelles et cetera. Si, chaque matin j'ai mon message, j'ai mes petites photos et c'est OK, c'est normal aussi, c'est mon chat. D'ailleurs, je vais pouvoir vous faire l'update de cet article de blog parce que je vous disais que au mois de juillet, je passais une nouvelle étape et donc aujourd'hui, on est en septembre 2025. En août, 2024 et cetera, jusqu'à juillet, en fait, lorsque je partais, j'étais à peine quelques heures de la maison. J'étais toujours en France et je me disais que quoi qu'il arrive, je prends la voiture et je suis là en quelques heures et il y a pas de souci. Sauf que là, au mois de juillet, je suis partie en Croatie. Et attention, je ne suis pas partie en Croatie en avion. Non, non. Je suis partie en voiture. Donc je vis en Normandie, je ne suis pas du tout dans le sud. Donc la première étape, on l'a fait en 2 parties. Donc on a tout traversé sans autoroute, c'est-à-dire qu'on a fait 6 pays. Donc j'ai fait Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Slovénie et enfin Croatie. Entre deux, on s'est arrêté en Suisse et après on est remonté d'une seule traite après 16 heures de route, avec autoroute cette fois. Bref, donc là c'était une autre étape parce que j'étais très très loin d'Iris et à un temps beaucoup plus long de ce que j'ai pu faire. Le grand max que j'ai fait sans Iris avant cet été, ça devait être une semaine. Et là, on part sur 10 jours. Et en dehors de ma zone de confort, c'est-à-dire en dehors de la France, en dehors de ma langue, en dehors du pays où là où il vit Iris,
À faire beaucoup d'heures de route et s'il arrive un problème, forcément je vais pas pouvoir traverser, en quelques heures. Donc forcément que ça m'inquiète, un peu plus, sachant que nous sommes l'été et qu'il fait très chaud. Lorsque je suis partie, il faisait, une trentaine de degrés. Dieu merci, ça allait, baisser, dans la semaine où quand je suis partie. Mais il y a tous ces facteurs-là qui m'ont un peu stressée. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment un autre level. Donc j'ai essayé de prendre sur moi et je me suis, rassurée comme j'ai pu. Mes proches m'ont rassurée aussi et je me dis qu'elle sera chez elle, qu'elle sera avec sa personne, favorite, ses habitudes et son poulet frais du marché, j'imagine. Ça a été le cas. Mais au final, eh bien, tout s'est bien passé. J'ai passé un très bon moment, même si, bah, je pensais forcément plus ou moins très fort à Madame Iris. Et je crois que juste que c'est ça, grandir, c'est affronter ses peurs, sortir de sa zone de confort et revenir avec quelque chose de nouveau en soi et qu'importe l'âge au final. Donc, si vous avez du mal à passer ce cap, je vous comprends à 100%. J'ai la chance aussi d'avoir une personne de confiance, pour garder Iris à la maison et ça joue énormément. Je vous avoue que si je devrais partir en vacances sans Madame Iris et qu'il y aurait pas ma maman, ça serait compliqué parce qu'aussi Iris a un caractère assez délicat. Elle peut être très surprenante par son caractère, elle est assez sensible et elle peut avoir des excès de colère qui peut être surprenant pour ceux qui ne la connaissent pas et ne savent pas comment réagir. Mais je crois que, aussi un jour on a le déclic et il y a aussi l'opportunité qui vient avec et on fait un petit pas, puis un autre. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas passé une semaine sans Iris du jour au lendemain. On est bien d'accord? Ça a été une nuit, puis 2, puis 3. Ça a été step by step et je suis, très reconnaissante aussi, de pouvoir, vivre ça, même si ça n'a pas toujours été, très simple. On va pas se le cacher. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce premier podcast. Je ne sais pas encore quels seront les prochains sujets, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de blablater avec vous et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous embrasse. Iris qui est juste derrière dans son panier dans le bordel vous embrasse et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!